Vous n'avez pu le manquer, le mercredi 20 janvier 2021 s'est déroulée l'investiture du 46e président des États-Unis, Joe Robinette Biden Jr., et de sa vice-présidente Kamala Harris. Nous avions organisé il y a un peu plus d'une semaine de cela une discussion autour du sujet de l'attaque du Capitole. Et le point important dont nous devions reparler pour faire suivre les événements était l'investiture justement, qui a pris place ce mercredi 20 janvier. Et c'est ce dont nous allons discuter tout de suite. En effet, Valentin, ce mercredi, Joe Biden est devenu le nouveau président des États-Unis d'Amérique, avec à ses côtés Kamala Harris, qui devient pendant la même cérémonie la première femme vice-présidente de l'histoire des États-Unis. Niveau record, cette année nous sommes servis, puisque la Maison-Blanche accueille avec Joe Biden le plus vieux président de son histoire, celui-ci ayant été élu à l'âge de 77 ans. Cette cérémonie d'investiture peut être aussi l'une des plus spéciales en raison de la crise sanitaire, puisqu'effectivement, cette année, contrairement à d'habitude, pas de public présent. En ce qui concerne la vice-présidente, vous avez peut-être remarqué, si vous avez regardé la cérémonie, la couleur de sa tenue, qui n'est pas passée inaperçue, ni que Hillary Clinton et Michelle Obama portaient cette même couleur. En effet, les trois femmes arboraient toutes les trois la couleur violette. Mais quelle est la signification de cette couleur ? Non, Kevin, c'est pas un délire de meilleur ami, mais bien un choix plus réfléchi, dont le but est d'envoyer un message bien précis, puisque le violet est le mélange des couleurs bleu et rouge qui représentent les deux grands partis politiques américains, les républicains et les démocrates. Le but est donc à travers ce choix de démontrer l'union des deux partis. Il est à noter aussi que cette couleur était aussi celle des suffragettes, qui se battaient pour l'obtention du droit de vote pour les femmes au début du XXe siècle, et donc du féminisme. Ce qui est le plus surprenant, c'est le nombre de personnes présentes au Capitole ce jour-là. Vous vous doutez bien qu'avec la crise sanitaire, seules les personnes les plus importantes étaient présentes. Et pourtant, 20 000 invités supplémentaires ont pris part à la cérémonie. Cette fois, il ne s'agit pas des Trumpistes, mais bien des militaires qui étaient là pour éviter de nouvelles violences suite à l'attaque du Capitole. Parlons de Trump, qui en plus de ne pas avoir daigné être présent à l'investiture de son successeur, ce qui n'était pas arrivé depuis près d'un siècle, est parti avec la valise et les codes nucléaires. Ce qui a tout compliqué, vous vous en doutez, puisqu'il a fallu les désactiver à distance. Heureusement pour les États-Unis, tout est rentré dans l'ordre rapidement. Enfin, Joe Biden annonce une vraie rupture avec son prédécesseur, avec notamment l'arrêt de la construction du mur séparant les États-Unis et le Mexique, mais aussi leur retour dans les accords de Paris sur le climat et dans l'OMS.